et bienvenue sur Metal Décadence, votre émission métal sur la radio Westrack. Retrouvez-nous en direct un jeudi sur deux de 20h à 22h sur west-track.com ou sur le DAB+, canal 10D. Metal Décadence. Bonsoir Son. Bonsoir. Voilà. Ouais, c'est parti depuis un moment, depuis le début même, j'ai envie de te dire. Donc Son est un trio fondé autour de la chanteuse et guitariste Caroline à l'énergie scénique intense et charismatique. On a dit qu'on faisait miroir, me semble-t-il. Personnalité magnétique et dotée d'un chant puissant. Dans un monde où les genres musicaux s'entrecroisent de plus en plus, Son émerge comme une figure révolutionnaire avec son propre style, la brutal pop. Mélanger de l'énergie brute du métal à des mélodies accrocheuses, à la pop mainstream, et voilà, vous avez une idée de ce qui est la brutal pop. Tour à tour douce et rageuse, signature sonore immédiatement reconnaissable. Avec 120 concerts dans 18 pays sur 4 continents, assurant la première partie de la dernière tournée de Chaka Ponk, on peut dire que Son, à la fois guitariste, compositrice, artiste aux performances émotionnellement investies, vous incarnez l'esprit d'une nouvelle génération de musiciens qui n'hésitent pas à se réinventer. De retour avec un nouveau single, Painful Attraction, Son prépare le terrain pour son prochain album, premier album je crois d'ailleurs, on va en discuter au printemps prochain. Bonjour Son, je suis ravi de t'avoir dans Metal Décadence. Rapidement pour commencer, on a dû te poser 1 million de fois la question, mais d'où vient ce nom Son ? Alors donc Son, c'est mon blaze artistique. En fait, j'ai voulu rendre hommage à mon père qui était représenté par un tournesol. Mon père, il est décédé depuis longtemps. Et donc en 2017, je me suis posé beaucoup de questions dans ma vie, et dans ma vie musicale et aussi dans ma vie privée, et je me suis dit que pour rendre un hommage à quelqu'un qui n'est plus là, qu'est-ce que je pouvais faire pour lui rendre hommage? Et en fait prendre son symbole en nom d'artiste, Son. Et donc je me suis dit ok, je vais prendre Son comme nom d'artiste. C'est ça ça va être ça mon nouveau blaze. Donc en fait ça veut dire que il t'accompagne sur chaque date, à chaque fois que tu empruntes ton nom d'artiste, en fait, à chaque fois que tu en parles. Donc, en fait, il est avec nous ce soir, quoi. Quelque part. Exactement. C'était un peu le but aussi, c'était de faire vivre les gens, par exemple, qui étaient des gens incroyables, mais qui n'ont pas marqué l'histoire ou je ne sais quoi. Et c'est important aussi de les faire vivre et de les faire continuer avec nous. Voilà. Peux-tu nous raconter la genèse de ce style, la brutal pop ? Alors, moi j'ai commencé vraiment très tôt le métal. Yes. J'ai commencé vers 12-13 ans. Moi je suis franco-allemande, donc j'ai grandi en Allemagne. Donc le métal c'est quelque chose qui est assez accessible là-bas. Tout à fait. Voilà. Et en tout cas le métal, on peut en parler plus tard, mais le métal dans les courants bien définis, disons. Voilà, j'ai commencé d'abord petite fille par les Riot Girls, Courtney Love, L7, tout ça. Et puis petit à petit j'ai glissé, en fait très vite. J'ai un peu ouvert la porte du néo-métal, je me suis dit, moi, je suis pas sûre. Ouais. Et puis, je suis allée direct au métal extrême. Et en fait, voilà, donc j'ai très vite fait de la guitare rythmique métal. C'était très vite mon poste, voilà. Et du chant clean et du guttural et tout ça. Et donc, j'avais dès 12-13 ans cette obsession, en fait, de faire de la brutal pop. C'était vraiment quelque chose qui me parlait, que j'écrivais dans des carnets. J'avais envie d'écrire des chansons pop, mais en fait, plutôt que de faire comment je pourrais expliquer ça? Tu vois, par exemple, il y a une artiste qui fait du pop metal qui s'appelle Poppy. En ce moment, on en parle beaucoup de cette nana-là. Et c'est très bien ce qu'elle fait. Et par exemple, elle, quand elle fait du pop metal, ça va être la prod ça va être un son très fat. C'est ça. Avec beaucoup de disto et tout ça. Mais si t'enlèves le son, les parties jouées, elles sont pas forcément très métal. Et moi, en fait, c'est l'inverse vraiment de la brutal pop. C'est-à-dire, j'avais quand même envie qu'il y ait un peu du trrrt dans ma musique, mais que ça n'ait pas forcément toujours ce son de grosse couille, tu vois. J'avais envie d'un côté aussi un peu indé, avec des petites chaleurs d'ampli un peu sympa et tout ça. Mais qu'il y ait quand même cette technicité, qu'il y ait des gros tapis doubles, que ça blaste.
Voilà, c'est juste que Du typing. voilà, du tapping, prendre des techniques que j'adore dans le métal et un peu les vulgariser. Et puis autour de vraies chansons de 3 minutes avec couplet, refrain, accrocheur, etc. quoi. Voilà, c'était long, mais... Mais c'était assez détaillé quand même. Donc, effectivement, tu as parlé un petit peu de tes influences qui t'ont poussé à créer cette fusion. Tu as dit à un instant que tu as poussé la porte de tout ce qui était un petit peu moderne comme metalcore ou ce genre de choses en fait. Ouais, new metal, metalcore New et metal, tout ça. ouais. Alors, New metal, ouais. new metal, c'était plus parce que à l'époque en Allemagne, ça a duré longtemps et c'est jusqu'aujourd'hui, c'est encore assez présent Ouais. étonnamment. Même dans les radios généralistes, Korn, Linkin Park, C'est tout ça. Puis en plus, la Linkin Park reviennent. Donc, mais c'est quelque chose qui est très présent. Et moi, à l'époque, je sais pas, j'ai tout de suite. Je crois que j'ai ouvert la porte de Machine Head, de leur album que tout le monde déteste. Et puis je suis allée direct vers Burn My Eyes. Et puis après, ensuite, tu vas vers le trash et tout ça. Et puis voilà, j'ai tout de suite. Parce que j'avais vraiment aussi envie de ce truc de. Moi, j'ai toujours été attirée par la guitare rythmique métal. Et le côté solo, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et le côté trop simpliste, j'aimais vraiment ce truc où entre Épuré. la double... Bah non, justement, j'aimais bien le côté où, tu vois, t'as la double du batteur qui est vachement calée avec la main droite du guitariste et tout ça. Que ce soit, tu vois, Gojira ou plus, eux qui ont été inspirés par Morbid Angel et tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me parlait. Et donc, voilà. Bon, bien détaillé. Jusque-là, tu as de l'actu, justement, ce nouveau single qui vient de sortir, qui, je trouve, ramène encore quelque chose en plus, Painful Attraction. Il y a du tempo, il y a des choses quand même. Là, on est effectivement toujours sur du son métal, mais il y a aussi autre chose un petit peu dans ce titre. Tu peux nous en parler un peu, son histoire, et comment va-t-il s'inscrire dans l'album à venir? Alors Painful Attraction, c'était donc j'avais envie de prendre une rythmique un peu zouk en fait, un tonk-tka, comme Calypso. ça. Voilà, exactement. Ouais, tout ce qui est les Caraïbes, je trouvais que c'était super attirant. Et donc j'avais envie de prendre un rythme comme ça et voilà, parfois ça se passe juste comme ça et d'écrire cette chanson un peu voilà, autour de désir, et je trouvais que ce rythme-là il collait bien avec ce thème. Et celle-là, c'est une des elle est sortie assez facilement en fait, et c'est une chanson vraiment juste trop cool avec une bonne vibe. De temps en temps, c'est important aussi de se permettre de faire des chansons qui sont pas des chansons qui parlent de ta pire rupture ou je sais pas quoi. J'en ai, mais qui sont aussi juste des chansons de kiff pur. Et en live, c'est un kiff de la jouer, cette chanson d'ailleurs. Et elle s'inscrit dans mon album à venir, donc mon premier album, qui va s'appeler donc Crystal Metal. Yes. Et qui va retracer aussi dans les thèmes. C'est un album que je voulais assez teenage, parce que j'adore puiser un peu dans ces moments d'adolescence où on se fait et tout ça. Et en même temps, ça va être un album vraiment encore très brutal pop, et où j'ai poussé plus loin des deux côtés en fait. C'est-à-dire du côté métal, j'ai poussé plus loin, et du côté pop, j'ai poussé plus loin aussi. Donc cet album continue j'ai envie de dire, de creuser les extrêmes de ta musique, et donc l'image est là, mais de monter quelque chose encore plus puissant sur la brutal pop, quoi, et de continuer de travailler sur les contrastes, comme tu le fais. C'est ça. Et puis j'avais envie en fait, j'ai plutôt essayé d'unifier. C'est toujours compliqué à expliquer, parce que le truc dans ma zik, c'est pas Angers Démon, j'essaye pas de créer du contraste, mais moi je suis contrastée comme meuf, et j'essaye d'homogénéiser en fait. Et j'essaye de créer une musique, un genre, une œuvre, un album, et c'est pour ça que j'essaye pas trop de contraster en fait, tu vois. J'essaye plutôt de me dire ok, comment un passage, tu vois, moi vraiment j'ai fait beaucoup de brutal death, tu vois, à l'ancienne, et d'Eternal et tout ça, enfin c'était un peu mon truc. Et comment tu prends un passage empreint de ça et tu le mets dans une chanson pop et ça marche quand même, tu vois. Donc c'est plutôt, moi, là où je me prends la tête, c'est à faire fonctionner tout ça musicalement, et pas juste faire un projet d'ovni. Moi je veux pas ovni. Oui, moi, d'accord. je veux vraiment que ce soit une pop accrocheuse et qu'on peut partager, quoi.
Donc Comme un bon saucisson, tu vois. énorme. Donc en fait, ma réflexion sur les musiciens qui se réinventent, en fait, c'est pas une réinvention, c'est vraiment une réflexion profonde, quoi. Et partir vraiment d'une base qui existe, comme tu le dis, et vraiment de ce que tu aimes, quoi. Moi, c'est et puis ce que t'es. Parfois, c'est pas, tu vois, moi, j'ai toujours été trop fat, tu vois, ça a été. Qu'est-ce que tu fais de ça, tu vois, quand tu sais chanter, scrimer, écrire des chansons, jouer de la gratte, souvent, les gens, ils vont s'éclater dans plein de projets, mais s'éclater dans le sens fragmenté, ils vont se fragmenter dans plusieurs projets, et dire, je vais faire un projet de jazz, un projet de truc, mais c'est pas toujours possible, en fait, quand tu sens que non, mais moi, c'est un seul truc, c'est juste qu'il va falloir que je le travaille d'une façon qui va le rendre lisible pour tout le monde et accessible. Et ça a été long. J'ai juste envie de te dire que mes filles adorent et elles sont pas métal du tout, mais là pour le coup, avec les images qui vont avec, ma grande elle a fait papa c'est métal quand même, mais c'est bien. Tu vois pour le coup. Donc sur le côté accessibilité. Bon, c'était ma petite touche perso. T'as eu quand même une année 2023 complètement incroyable. J'avais pas trop suivi, mais je l'ai lu un peu quelque part le parvis du Stade de France sur le show de Metallica. C'est ça, hein. Ouais. À un moment, incroyable, j'imagine. C'était tes premières dates, je pense. Non, moi j'ai commencé ce projet en 2018. Oui, les premiers EP, ouais. Covid, quoi. Donc ensuite, ça a vraiment démarré récemment. En 2 ans, on a dû faire quasi 200 dates là. En fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai lu. Alors moi j'avais noté qu'effectivement, ça a été bien relevé, mais la dernière tournée de Chaka Punk, t'as assuré certaines premières parties. Toulouse, Toulouse, ouais, c'est ça. On a conduit toute la nuit pour venir ici. Et c'était notre dernière avec eux, donc c'était ça a dû être beaucoup d'émotions, ouais. Ça a dû être énorme. Et donc, tu as l'air de très bien vivre cette ascension quand même. Ouais, bien sûr. Ça fait longtemps que je travaille pour ça. Et puis moi, tu sais, avant de faire ça, j'ai fait des comédies musicales, j'ai fait du cinéma en tant qu'actrice et tout. Donc j'ai toujours été dedans, mais j'ai jamais choisi justement de me faire une carrière facile, de me dire je fais mes comédies musicales et puis après je ferai mes trucs. Je me suis dit non, je sens qu'il faut quand même que je fasse ce truc et j'ai bien raison. Tu vois, je le vois maintenant que ça valait le coup de toutes ces galères parce que ça s'ouvre. C'est ça. C'est génial. Et tu restes pas sur tes acquis. Bonjour, c'est où que je signe. Voilà. Enfin, je veux dire, je t'entendais échanger tout à l'heure. Effectivement, c'est un combat contre le système en permanence pour continuer à imposer ses créations, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est important de le faire, mais en même temps, c'est aussi une énorme liberté parce que on fabule beaucoup autour de contrats qui en fait sont des micro-prêts à la banque. Franchement, je crois qu'on s'imagine pas à quel point... moi, je vois parfois des célébrités, tu sais, sur Google où on dit net worth, la personne, elle vaudrait tant de millions. Tu fais non, elle vaut pas tant de millions, là, t'as valorisé, je sais pas quoi, mais non, t'inquiète pas, elle galère aussi. Donc, c'est important je crois qu'on s'en sort finalement bien quand on est indé. Ouais, je trouve qu'on s'en sort bien. Moi, j'ai monté mon label. Je travaille bien sûr avec des gens, des agents, des bookers, des trucs comme ça, évidemment. Mais je pense qu'on n'a pas... C'est fini un peu le temps du DA qui te dit... voilà, ça va pas. Ouais, ça marchera pas. Voilà. Les avances on va te donner une avance non remboursable de 1 million d'euros. Enfin, en tout cas, peut-être pas chez nous, mais bon... Non, mais même là-bas, non. De nos jours, les $1 million deals, on les connaît. Moi, je l'ai vu, je peux partager. C'est un truc qui est public. Aux États-Unis, ils proposent énormément ça. Les gros labels, ils disent aux artistes, on vous donne $1 million pour 5 albums, vous payez tout. Toute la promo des 5 albums, toutes les dépenses. Et en fait, quand tu regardes $1 million, si tu dois tout payer sur 5 albums, mais tu te payes même pas toi, en fait. Ça tout coûte une blinde. Les attachés de presse spécialisés, ils coûtent une blinde. Les attachés de presse radio, ils coûtent une blinde. Il y a des payolas dans tous les sens. Et en fait, ça a l'air bien sur le papier. Et en fait, tu te fais avoir. Donc, ce sont des choses que je suis contente de savoir maintenant. Ok.
Et donc ce nouvel album, ce premier album là pour le coup, puisque tu en parlais tout à l'heure, Brutal Pop, un EP et d'autres qui ont suivi. Voilà, moi je suis vraiment ravi d'avoir un album qui contiendra combien de titres, si on peut. 9 titres. 9 titres. Avec un bonus qui viendra. Donc une partie vinyle. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y aura un vinyle. Mais pareil, un vinyle, c'est cher à faire. Yes. Et jusque-là, j'avais vraiment pas les reins. Il fallait que je choisisse quoi. Où je paye des attachés de presse, où je paye, par exemple, sur certaines tournées, je rajoute un billet pour qu'on aille plus loin, etc. Donc j'ai dû choisir, j'ai préféré faire le développement. Parce que ça a bien pris à l'international. Et en fait, voilà, là enfin, on va pouvoir avoir le vinyle. Qu'est-ce que tu espères transmettre avec ce nouveau projet ? Et ben, en termes d'idées, tu l'as un petit peu abordé, mais... En fait, je veux juste... je veux amener ma Brutal Pop partout. Et cet album, pour moi, c'est l'aboutissement aussi de moi en tant que productrice. Donc parce que là, c'est moi qui a tout produit. Déjà, j'avais produit le 2e EP. Et il y a Andrew Sheps qui a mixé des morceaux dessus, mais j'ai produit le reste. Et là, c'est vraiment moi qui ai tout fait de A à Z. Et voilà, donc je pense que ce sera... pour moi, c'est la version la plus aboutie de la Brutal Pop. Et en termes de quoi parleraient les chansons, ça sera un voyage assez intense qui passera notamment par tout ce qu'on connaît de l'adolescence et tout ce qu'on peut vivre de dur et de beau en même temps. Moi, c'est toujours ça un peu, mes thèmes. Petit retour en arrière rapidement. Donc en 2 ans, tu as parcouru 18 pays, 4 continents, 200 dates de concerts. Rapidement, une petite anecdote à partager, une rencontre improbable, un truc auquel... tu t'attendais pas. Il doit y en avoir 1000, mais s'il y a un truc qui te vient à l'esprit là, tout de suite, immédiatement. Bah, le meilleur truc quand même qu'on a eu, c'était quand on était au Laos en tournée avec mes musiciens, donc. Ça rigole derrière. Et que Bassem, le bassiste et le manager, il a chopé le Covid. Et incroyable. qu'on devait partir au Japon 2 jours plus tard. Et que le batteur et moi, on n'avait pas encore le Covid. Ouais. Et donc on a dit, bon, bah vas-y, on y va, on te laisse, mec. On te laisse au Laos, le pauvre. C'est pas à côté, le Japon. Non. Et donc on est allé au Japon. En fait, c'était hyper dangereux ce qu'on a fait, parce que même, enfin, on aurait dû rentrer chez nous. Mais on y est allé en serrant un peu les fesses, en espérant qu'on n'ait rien. Et puis sur place, en fait, il y avait un bassiste, en fait, c'est un guitariste qui s'appelle Jerry Mera, qui est une sorte de vieille rockstar des années 80 du Japon, qui a un vieux briscard incroyable, qui s'est proposé de remplacer Bassem à la base. Mais on n'arrivait pas à communiquer. Et en plus, les Japonais ne peuvent pas dire non. Il n'y a pas de non, c'est toujours oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et du coup, bon, parfois, il me disait, ouais, là, c'est do, la tonalité. Je lui dis, ouais, mais note plutôt les accords parce que c'est des progressions pas si évidentes. Il me dit, ok, do. Je fais, ok, do. Ah, ça marche, alors. Et donc, on a fait une paire de dates avec ce Jerry adorable qui m'a accompagné partout puisque j'étais invité par Fender Japon parce que je connaissais Fender et tout. Oui. Enfin, c'était tout un truc. Et finalement, le Covid de Bassem est passé très, très vite et il a pu nous rejoindre. Impeccable. Donc, combien de dates au Japon ? On a fait 4 dates au Japon, ouais. C'était une petite tournée. Ou 5 dates ? 5 dates. Et donc, voilà, on a quand même pu en faire au moins 3 avec toi, je crois. Mais, ouais. Voilà. Quel mot tu aurais à dire aujourd'hui ? Alors, Metal Décadence est diffusé à l'international. Ouais. Non, je plaisante. Au moins en Europe sur la DAB+, ou au moins en Allemagne. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui t'ont découvert en France, en Europe, rapidement? Je vous aime, les gars, c'est trop cool. À bientôt. Les meufs et les J'arrive. Non, mais je suis toujours très heureuse d'échanger avec les gens sur les réseaux. C'est notamment sur Instagram, Facebook. Instagram, c'est Sun Brutal Pop. Et il y a vraiment une petite communauté qui se crée et qui échangent entre eux et tout. Et je trouve ça trop mignon. Et je suis toujours ravie de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui vient. Et moi, je leur réponds toujours, donc ça me prend beaucoup de temps, donc je voudrais quand même le noter. Et je suis très heureuse de le faire et de parler en direct avec les gens, c'est vraiment un plaisir.
Donc, vous avez pu découvrir Sun dans Metal Décadent sur West Strike Radio et sur les émissions de West Strike Radio. Ne manquez surtout pas l'opportunité de découvrir Sun sur scène où la Brutal Pop prend toute sa dimension, j'ai envie de dire, parce que c'est explosif. Et j'ai hâte à ce concert de ce soir. Merci Sun. Merci beaucoup.